Vraiment. Ah ben Richard, il a tout de suite téléphoné au 32-16 quand il a su qu'on allait en parler. Richard des Alpes-Maritimes, qui est chef d'entreprise, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Bonjour, parce que vous l'avez vécu pas plus tard avant-hier, il y a 3 jours, dimanche dernier. Ouais. Oui, je l'ai vécu et j'ai pris une gifle. Je vais vous dire pourquoi, je vais faire court. Je suis d'origine mixte, mon père est algérien. D'ailleurs, il veut pas le droit de vote, entre parenthèses, il veut voter dans son pays. Et ma mère est française. Donc mon père est musulman, ma mère chrétienne. Je viens voir jouer mon fils au football. Je crois que c'est Monsieur Marchal qui est de Nice. Oui. Je sais pas. Oui, tout à fait. Au Cavigal. Oui, complètement. Ouais. Club illustre. Oui. Voilà. Et je viens voir jouer mon fils. Et tout d'un coup, un petit jeune qui est là avec un petit groupe. Évidemment, je les regarde. Dedans, on a des gens d'origine maghrébine et africaine. Je suis là, j'ai l'habitude, c'est le football, je regarde. Et puis tout d'un coup, j'entends, en parlant au gardien de but de l'équipe adverse, « Oh, sale mangeur de porc !» Ouais, ça. Je suis là, je prends le jeune, il était sur le grillage, je l'ai aidé à descendre pour aller plus vite. Et je lui ai dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu dis? Et comme quand je suis mal rasé, je suis un peu typé, j'ai vu dans ses yeux qu'il pensait que j'étais de son côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et tout d'un coup, je me suis vu un attroupement, et il me dit, mais c'est des sales Français. J'ai dit, mais pauvre connard. Ma mère, elle est française et mon père est algérien. Et toi, t'es un con. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, je l'ai vécu, et c'est, à mon avis, les hommes politiques, les gens qui pensent haut, et malheureusement les journalistes, alors pas vous parce que j'aime cette émission, qui, par leur diktat d'humanisme, font qu'on dit, oh mais c'est juste un petit truc. Non, c'est pas juste quelque chose. C'est une vérité, et voilà où on en est aujourd'hui, et il faut qu'on change les choses. Parce qu'après, j'ai discuté, bon, ils étaient tous autour de moi, ils ont vu qui j'étais, puis je leur ai dit, j'ai dit, mais attendez, vous êtes français, je rêve pas, non? Oui. J'ai dit, alors qu'est-ce que vous mélangez tout là? Et c'est que la plupart sont français. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont français. Ah oui. Seulement, il a traité de mangeur de porc. C'est complètement fou cette histoire. Mais est-ce que c'est pas plus, c'est de la bêtise, point barre, Richard. De toute façon, le racisme, c'est vraiment autre chose que la bêtise. C'est de la bêtise, vous avez raison. Mais à force de dire que c'est de la bêtise, qu'il n'y a pas de voile et qu'il n'y a pas si, vous savez où on en est? On en est à un débordement général. C'est-à-dire qu'à la fin du match, on a dû appeler la police parce que ce groupe de jeunes voulait frapper ces jeunes parce que dans cette équipe, il y avait trop de gens qui n'étaient pas de la même origine. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai dû me mettre au milieu avec des parents pour dire c'est pas ça le football. Et le pire dans tout ça, c'est que les éducateurs, vous savez ce qu'ils ont dit? Moi, c'est la dernière fois que je viens, j'en ai marre. Ah oui, ils ont baissé les bras aussi, quoi, en fait. Voilà, voilà. Et ça, il faut quand même que vous en soyez conscients, vous, les gens qui avez la parole. À un moment donné, à force de minimiser et de dire c'est qu'une exception, non, ce n'est pas une exception, c'est une réalité, parce que ces jeunes, ils ont plus de repères. Dans la religion de leurs parents, et dans la coutume de leurs parents, c'est le faire par le faire. Et on a enlevé ce droit aux parents qui ont démissionné, ça veut dire que maintenant, ils exercent, eux, un chantage à leur origine, parce qu'ils sont pas plus musulmans que moi je suis orthodoxe. Alors Richard, on va en parler justement, puisque avec cet exemple concret, on va voir si, à travers la réaction, et je vous remercie et bonne journée à tous mes amis niçois. Salut Richard. Si on est dans un phénomène qui est marginal ou qui est contraire, prendre d'ampleur, Didier, Gilbert et Jacques. Alors, Jacques, qu'est-ce que tu en penses quand tu as entendu cet exemple? Moi, franchement, moi, personnellement, je pense que c'est un phénomène marginal. Ah non. Mais attends. Alors, laisse Jacques et après Gilbert, tu vas répondre. Bon, non, mais là, honnêtement, j'ai pas une position tranchée là-dessus. Je pense que c'est un phénomène vraiment très marginal. Copé a tort de mettre l'accent là-dessus. Mais par contre, Copé fait de la politique. J'attends justement, je vais voir le dossier de Copé et je vais le dossier de Guillaume Ranquet. Je vais étudier ce dossier. Je veux voir. Je suppose que c'est vraiment fourni, qu'il y a des tas de témoignages, qu'il y a des tas d'exemples. En disant ça, tu penses le contraire. Je suis sceptique. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il soit l'objet de racisme anti-blanc? Lui, il vit dans ces beaux quartiers. Bah, toi, tu vis pas non plus dans une cité HLM. Pas de démagogie autour de la table, s'il te plaît. Non, mais attends, je t'en prie, moi je suis sur le terrain. Moi, à Saint-Gilles, je me fais casser la gueule. Je me fais insulter sur les quais de gare. Je me fais traiter de sale blanc. Non, tu te fais insulter parce que t'étais à côté de Marine Le Pen. Non, moi je le dis, il y a un racisme anti-blanc. Et il y a que les bourgeois, les bobos, qui sortent pas de leur pan. Ah mais c'est la vérité, écoute, bon. On dirait Nathalie Kosciusko-Morizet qui dit exactement la chose. Voilà, le journaliste qui revient avec ses réductions faciles. Moi je te dis que le racisme anti-blanc existe. Je l'ai vécu. Je me suis fait. Il y a même des jeunes qui m'ont dit cette phrase incroyable. J'en suis pas encore revenu. Quitte ton pays. Attends.
Non. Je suis pas revenu, je veux répondre et moi j'ai des témoins de ce que je dis, hein. Je te garantis que c'est vrai. Eh ben, vous ne me croyez pas, parce que bien évidemment, c'est plus facile de ne pas croire la météo quand elle annonce la pluie, hein. Et je veux que ça soit clair pour les auditeurs, j'habite pas spécialement dans les beaux quartiers, toi, informe-toi, j'habite le 14e arrondissement, et je peux dire dans le 14e arrondissement. C'est un beau quartier, le 14e. Et je termine ma phrase, dans le 14e arrondissement, il y a de la mixité sociale qui fonctionne, honnêtement. Ah, pourquoi la mixité sociale, elle signifie mauvais quartier? Bravo, monsieur. Je n'ai pas de mauvais. Si j'avais tenu ce propos, moi, vous traiterez de xénophobe. Tu dis des conneries, tu sais même pas où j'habite. Jacques, Gilbert et Didier, pour vous mettre d'accord, peut-être que le racisme touche tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des Arabes qui sont racistes, il y a des Blancs qui sont racistes, il y a des Noirs qui sont racistes, et c'est quand même la chose la mieux partagée au monde. Parce que tu vas sur le continent africain... Qui sont en désaccord avec cette phrase? Alors, pas de problème. Après, est-ce que le racisme anti-blanc, c'est un vrai phénomène qu'on aurait caché? Et c'est ce que nous dit d'ailleurs l'auditeur. C'est-à-dire que par bien-pensance ou politiquement correct, on aurait caché ce racisme anti-blanc. Mais bien sûr. Et moi, je te garantis que j'ai de nombreuses personnes, si ça vous intéresse, je vous donnerai les documents. Je vous mettrai même en contact avec des associations qui s'en occupent, qui regroupent des gens qui ont été... des militants du Front National. Mais non, mais pourquoi? Attends, on aurait coupé au Front National. On va écouter l'exemple de Catherine, qui est donc dans les Hauts-de-Seine. Là, bonjour Catherine. Que j'ai. Oui, bonjour. Vous êtes à quel endroit dans les Hauts-de-Seine? Vous habitez où? Bonjour, messieurs, à Montrouge. À Montrouge. Alors, c'est pas très loin d'ici, Montrouge, des studios d'RMC. Catherine, on vous écoute. Alors, vous aviez un cas, vous aussi, quasiment quotidien. Oui, enfin quotidien, quand je sors avec ma fille, puis qu'il y a des jeunes qui passent, voilà, ça commence, la drague évidemment, mais enfin après ça devient un petit peu obscène parce qu'on ne répond pas, parce que je me fâche, et puis voilà, ça commence à dire de toute façon tu n'as pas à sortir comme ça, et bientôt des blondasses comme toi, on va tous vous... Qui dit ça? J'ose pas dire. Les jeunes. Mais les jeunes, comment ils sont ces jeunes? D'origine maghrébine, et africains aussi. Et puis on va tous machiner vos... Mais pourquoi votre fille précisément est la victime de ça? Parce qu'elle se fait draguer et puis qu'on ne répond pas. Alors même quand elle sort en plein été, elle sortait en short. J'ai été obligée de lui dire d'arrêter parce que c'est constamment des insultes, tu devrais sortir voilée, tu devrais, moi je sors avec une croix, qu'on voit ou qu'on voit pas toujours, ça dépend. Bientôt tu pourras plus sortir comme ça et on va tous, des blondasses comme toi, il y en aura plus parce que comme on va tous vous il n'y aura plus il y aura plus de blondes ici, et puis votre président, profitez-en parce que dans quelques années ça sera quelqu'un de chez nous, enfin que des choses comme ça, et puis voilà, c'est pénible, et puis personne ne le dit, personne n'ose le dire, les gens qui cassent, qui brûlent, qui sait, ce sont toujours les mêmes, et je vois pas pourquoi personne ne dit jamais rien. Moi, je sais que j'ai vécu. Mais non, vous dites rien, c'est pas vrai là. Quand tu penses que des jeunes sont allés caillasser des fidèles dans une église à Carcassonne et que le Midi Libre a parlé de jeunes trublions, bon. Attends, imagine l'inverse. Oui, mais d'accord. À côté de ça, il y a les mêmes, si tu veux, qui vont taguer des croix gammées sur les mosquées ou sur les cimetières juifs. Non, c'est scandaleux aussi. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on n'est pas dans la même proportion finalement d'imbéciles de chaque côté? Non, parce que d'un côté, et c'est bien, on le dénonce. De l'autre, on le minore, voilà. Et ça, c'est inacceptable. Des jeunes qui vont caillasser des fidèles dans une église, ce sont pas des trublions. Les actes, ce sont des voyous. Et si vous allez le faire dans une synagogue ou dans une mosquée, ce seraient des voyous, de la même manière.